Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une revue. Je vais vous parler des Melted de chez Too Faced. C'est un produit qui est sorti il y a un certain temps déjà, mais vous avez été très nombreuses récemment à me demander de vous en faire une revue complète en fait. Donc je m'exécute aujourd'hui, d'autant que c'est des produits que j'adore et j'en ai quand même pas mal à vous présenter. Cette vidéo va aussi me permettre de faire un petit peu de tri dans les couleurs que j'ai parce que je me rends compte qu'il y a certaines teintes que je ne porte quasiment jamais, pour ne pas dire jamais. Aux États-Unis il y a 18 teintes pour le moment, en France on en a que 13 qui sont commercialisées. Il y en a d'ailleurs quelques-unes qui viennent tout juste de sortir là au mois de mai. Moi j'en ai 10 à vous présenter. Dans les 10 il y a des couleurs qui ne sont pas encore disponibles en France que j'avais commandées aux États-Unis, mais de toute façon je vous mettrai le lien vers un site dans la barre d'infos qui propose ces couleurs là et qui livre en France si vous voulez pas patienter jusqu'à leur sortie en France. J'ai aussi quelques Melted Metal qui ne sont pas encore sortis en France mais qui doivent sortir je crois dans le courant du mois de mai. Donc du coup je vous ai filmé une revue à part parce que c'est quand même des produits qui sont très différents et je vous posterai cette vidéo au moment de leur sortie en fait, donc je pense que ça devrait pas tarder, du coup vous aurez cette vidéo très prochainement. Je voulais également faire une petite aparté parce que je me rends compte que dernièrement j'ai parlé quand même de pas mal de produits de chez Too Faced. Je n'ai strictement aucun partenariat avec cette marque en fait, c'est juste que j'aime beaucoup cette marque et ses produits, et tous les produits Too Faced que je vous présente c'est des produits que j'ai achetés moi, hein, que c'est pas des produits que j'ai reçus gratuitement et je ne suis absolument pas payée pour vous parler de ces produits, donc je voulais que ce soit bien clair avant de me prendre des réflexions etc. C'est juste des produits que j'aime, voilà, tout simplement, comme tous les autres produits dont je vous parle sur ma chaîne. Donc revenons à nos Melted. En France ils sont vendus en exclusivité chez Sephora et ils sont à 20 €. Ce sont des rouges à lèvres liquides longue tenue qui se présentent dans des petits tubes comme ceci. Les tubes sont de la couleur en fait du rouge à lèvres, donc c'est super pratique pour trouver la couleur que vous cherchez dans votre trousse à maquillage. L'applicateur c'est un embout mousse comme ceci, vous avez le produit qui sort en fait par des petits trous quand vous appuyez sur le tube. L'applicateur mousse est vraiment très correct pour appliquer toutes les couleurs claires. Pour ce qui est des couleurs un peu plus soutenues, je vous conseille plutôt d'utiliser un pinceau pour avoir un résultat un peu plus net. Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont vraiment hyper opaques, hyper pigmentés, qui ont un fini un petit peu satiné on va dire, donc qui sont un tout petit peu asséchants comme tous les produits un peu de ce genre, mais c'est pas non plus les pires que j'ai pu tester. Il y a certaines teintes qui sont un peu plus transparentes, j'en ai une notamment en tête qui est pas exactement comme les autres, je vous dirai laquelle c'est. La couleur est très jolie mais c'est vrai que la texture est un petit peu différente et un tout petit peu décevante je trouve, donc voilà, comme je vous disais je vous dirai laquelle c'est quand je vous la montrerai. Le rendu est un peu modulable en fait, vous pouvez avoir soit cette texture un peu veloutée si vous en appliquez pas trop, mais si vous en mettez davantage en fait vous pouvez obtenir un rendu un peu plus glossy. Donc la première teinte que j'ai c'est la teinte Péonie, c'est celle que je portais d'ailleurs dans l'introduction de cette vidéo. C'est un joli rose bébé qui rend bien sur les carnations claires ou moyennes. Par contre pour les carnations un peu foncées ça risque vraiment de faire Barbie pouf, donc je ne vous le recommande pas du tout. Mais sinon c'est vraiment une jolie couleur, très facile à porter pour le quotidien. Ensuite j'ai le Melted Nude qui est vraiment un nude hyper nude, donc c'est vraiment le genre de nude qui fait j'ai pas de lèvres ou j'ai mis du correcteur sur mes lèvres, donc c'est vraiment un nude qui conviendra vraiment qu'aux carnations très claires. Même pour moi je le trouve trop clair et pourtant je suis NC20 chez MAC, donc c'est vraiment assez clair on va dire. Il y a une autre teinte de nude qui s'appelle Melted Nude d'ailleurs, qui est trop orangé pour moi, donc ça aurait été bien qu'il fasse une couleur un peu entre les deux, parce que celui-ci je le trouve vraiment trop clair, même si la couleur est vraiment jolie en elle-même, il aurait fallu qu'elle soit quelques tons plus foncés. Après vous pouvez le rendre plus portable en mettant un gloss par dessus par exemple, c'est ce que moi je fais du coup, mais sinon la couleur est vraiment beaucoup trop claire. Donc ensuite j'ai la teinte Chihuahua, donc la couleur du packaging elle est juste magnifique, c'est un genre de mauve super joli, mais le rouge à lèvres est pas exactement la même couleur, il tire un peu plus sur le marron. C'est tout à fait le genre de couleur qui est super tendance en ce moment, qui fait un peu années 90. C'est genre de beige un peu marronné, légèrement mauve à la Kylie Jenner. Donc celui-ci fait partie des teintes qui ne sont pas encore commercialisées en France, mais comme je vous l'ai dit je vous mettrai le lien vers un site qui livre en France dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite j'ai la très célèbre teinte Figue qui est un très joli violet un peu mauve qui est légèrement adouci, donc du coup la couleur est quand même assez portable. C'est une couleur qui a été victime de son succès et qui a été en rupture de stock pendant un certain temps sur le site Sephora, mais qui est de retour en stock depuis quelques semaines, donc si vous l'attendiez allez-y foncez avant qu'il n'y en ait plus à nouveau. Ensuite j'ai la teinte Jelly Donut qui est aussi une des teintes qui n'est pas encore disponible en France. C'est une de mes teintes de Melted préférées, c'est un peu une couleur qui est entre le rose fuchsia et le rose framboise. C'est vraiment une couleur que je trouve magnifique, de toute façon j'adore le rose donc
Voilà, mais je trouve que c'est vraiment une couleur assez unique et je crois pas avoir d'autres roses dans ces tons là dans ma collection, donc franchement c'est une couleur que j'adore, j'espère qu'elle sera bientôt disponible en France. Ensuite j'ai le Melted Candy qui est un rose néon super flashy qui est vraiment magnifique et qui est parfait pour les beaux jours. C'est une couleur qui me fait beaucoup penser au Party Paro de chez MAC qui est un de mes rouges à lèvres préférés de chez MAC mais qui est malheureusement une édition limitée, donc si vous étiez à la recherche d'un dupe, celui-ci c'en est un très bon. La texture du Melted Candy est un petit peu différente des autres Melted, elle est un petit peu plus crémeuse, un petit peu moins asséchante. Après il reste quand même super pigmenté, la tenue est quand même très bonne mais du coup il est un petit peu plus confortable à porter que les autres, donc c'est un très bon point. Ensuite j'ai le Melted Melon qui est un très joli corail orangé super flashy et qui est parfait pour l'été. C'est vraiment une très jolie couleur. La texture est assez similaire à celle du Melted Candy, donc une texture un petit peu plus crémeuse que les autres teintes de la gamme. La seule différence avec le Melted Candy, c'est que celui-ci a tendance à se déplacer un petit peu au fur et à mesure de la journée et à faire des petits amas de couleurs sur vos lèvres et c'est vraiment pas joli. Donc c'est vraiment dommage parce que la couleur est super jolie et c'est une des couleurs qui n'est pas encore disponible en France. Ensuite le Melted Strawberry qui est une des teintes qui vient juste de sortir en France. Il porte très bien son nom, c'est vraiment un rouge fraise. C'est très certainement le Melted que j'aime le moins pour la simple et bonne raison que la texture est complètement différente des autres. Le rendu est beaucoup plus transparent, il n'est pas du tout opaque, il est du coup un peu plus difficile à appliquer et je trouve le rendu un peu décevant et par conséquent la tenue est beaucoup moins bonne également. C'est dommage parce que la couleur en elle-même est vraiment très belle. Je comprends pas cette grosse différence de formulation par rapport aux autres teintes. Donc ensuite le Melted Ruby qui est un très joli rouge sombre, la couleur est vraiment magnifique. Pour ce qui est de la texture et de la tenue, il est juste parfait, il est dans la même lignée que les autres Melted. Donc c'est vraiment une très jolie couleur. Si vous êtes à la recherche d'un joli rouge un peu sombre, je vous recommande vivement celui-ci. J'ai mes lèvres qui commencent à vraiment me tuer, heureusement qu'on arrive à la fin. Et pour finir le Melted Berry qui porte aussi très bien son nom, c'est vraiment une très jolie couleur un peu baie qui est vraiment juste parfaite pour l'automne et l'hiver. Je trouve que c'est une couleur magnifique. C'est le genre de couleur qui me donne à nouveau envie d'être à l'automne. Donc voilà, cette revue est terminée. Vous aurez également un article sur le blog avec davantage de swatchs en photo. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous être utile. Si vous aimeriez que je vous fasse davantage de vidéos revues de ce genre, n'hésitez pas à me le dire. Vous savez que j'ai énormément de produits maquillage, donc si vous avez repéré quelque chose dans mes tiroirs dont vous aimeriez que je vous parle un peu plus en détail, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.